Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Et heureux de le faire. Je vous souhaite la bienvenue à ceux qui sont à l'écoute encore une fois. Nous allons continuer dans le sujet de la foi à travers le livre des Hébreux, surtout au chapitre 11. Et donc, avant d'aller dans le mot de prière, j'aimerais juste vous faire une citation. Faites confiance à Dieu avec vos doutes. Il peut les gérer. Amen. Des fois, vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur, il vous démontre que c'est sa volonté. Des fois, on doute, mais allez-y par la foi et avec votre confiance et l'obéissance en lui. Prions. Merci Seigneur pour le temps que nous allons prendre dans ta parole encore une fois. Puisse nous construire, nous guider, nous enseigner à travers ta sagesse qui est ta parole. Et par la puissance de ton Saint-Esprit, nous convaincre des choses à faire, à changer et à continuer. À toi la gloire, au nom précieux de Jésus pour ce temps. Amen. Aujourd'hui, c'est Hébreux 11, 30 à 35a, la foi, victoire sur les circonstances. La semaine passée, nous avons vu comment la foi salvatrice en Christ, le salut pour l'âme, et notre témoignage de cela consiste des paroles et des actions. Ce que Jacques appelle une foi vivante. Ces choses rendues possibles par l'Esprit qui nous habite et la puissance de Dieu à travers le Christ, en qui nous sommes spirituellement complets. Christ qui nous permet d'accomplir les œuvres de Dieu qu'il a préparées d'avance pour nous, pour la gloire de Dieu. Des œuvres en reconnaissance de ce que Christ a fait pour nous. Avant d'aller dans Hébreux 11, juste 3 versets de Philippiens 2, c'est Paul qui parle, nous sommes appelés comme flambeaux, comme témoins de Dieu. Et regardez qu'est-ce qu'on peut lire ici. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. D'abord, il produit en nous le vouloir, le désir d'obéir et de faire confiance à Dieu, et aussi le pouvoir de l'accomplir et de le faire à travers de la foi et la puissance de Dieu, selon son bon plaisir. Des mots-clés sans murmure ni hésitation. Quand Dieu nous demande de faire de quoi, et c'est clair et même confirmé dans notre esprit, il faut pas hésiter ou se plaindre, mais d'y aller de l'avant. Philippiens 2,15, des flambeaux dans le monde, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, par lequel vous brillez comme des flambeaux du monde. Pour faire la différence dans le monde, ne pas faire comme le monde, mais des témoignages, des témoins vivants du Dieu tout-vivant. Hébreux 11, 24 à 28, la foi appliquée. La semaine passée, on a vu la foi de Moïse qui était bénéfique pour la nation d'Israël. Et nous avons vu comment la foi de Moïse, qui était prêt à souffrir avec le peuple de Dieu, acceptant son héritage religieux, était aussi disposé à servir Dieu. Et Dieu, qui l'avait choisi comme pour délivrer les Hébreux de l'esclavage en Égypte, pour les amener vers la terre promise. Les Hébreux, devenus des témoins oculaires de la foi de Moïse, ils l'ont vu de leurs propres yeux, ont suivi Moïse et les instructions qu'ils avaient reçues de Dieu. Mais pas sans résistance de leur part, pas sans murmure ni hésitation. Ce qui était en effet un manque de foi de leur part. Aujourd'hui, nous continuerons à lire certains exploits accomplis grâce à la foi et l'obéissance d'autres serviteurs choisis de Dieu. Leur histoire est écrite et lue à travers les âges pour la gloire de Dieu, comme exemple de ce que Dieu a déjà accompli à travers les âges, des exemples pour nous aujourd'hui. Donc, Hébreux 11, 30 à 35a, encore une fois, la foi appliquée, la victoire sur les circonstances. À partir du verset 30,
Nous avons de nombreux exemples du peuple de Dieu qui, par la foi et avec obéissance envers Dieu, font des exploits incroyables, même quand les circonstances étaient contre eux. Malgré toute attente, ils ont découvert que Dieu était non seulement avec eux, mais pour eux. Dans le contexte, le premier exemple vient de Josué. Choisi pour remplacer Moïse en tant que chef, il finirait par amener le peuple dans la terre promise. Sa réussite, il était considéré comme l'un des plus grands chefs militaires d'Israël, en faisait confiance et en obéissance à Dieu. Dans le cas de la conquête de la ville de Jéricho, cela n'était pas une intervention militaire ordinaire. D'abord, on nous confirme, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Dieu a fait une promesse d'abord et il a donné des instructions à Josué, mais c'est quand même un peu différent en tant que leader militaire. Ce ne sera pas par la force de l'armée, mais par la foi de l'armée. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. » C'était une épreuve pour leur foi, leur confiance en Dieu et même leur patience. Ils ont reçu l'ordre de faire le tour de la ville avec des hommes de guerre, une fois par jour, et cela pendant 6 jours. Suivi d'une 7e journée, où ce qui ferait 7 fois le tour de la ville avec des prêtres qui sonneraient les trompettes, où le peuple va crier alors que le mur de la ville s'effondrera à plat, et la ville sera conquise et ses occupants détruits. Pas une habitude pour le militaire. La force n'était pas dans l'armée ou le nombre de soldats, mais la foi de l'armée. Puis à part de leur victoire sur la ville de Jéricho, il y a même une prostituée et gardée parmi tout le peuple. Regardez au Josué 6-17. La ville sera dévouée à l'Éternel par l'interdit, et elle et tout ce qui y trouve, mais on laissera la vie de Rahab, la prostituée et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. D'abord, la ville était dévouée à la destruction. C'était l'ennemi d'Israël, des Hébreux. Mais pourquoi cette prostituée sera épargnée? Hébreux 11:31 nous dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu des espions avec bienveillance. Elle s'est mis en danger. Son peuple avait entendu parler de la traversée de la mer Rouge des Hébreux et les autres choses que Dieu avait fait pour eux. Et on va voir cette déclaration. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas sur la terre. Regardez ce qu'elle déclare ici. Est en train de reconnaître que le Dieu des Hébreux, c'est le Dieu de l'univers. Et sachant ce que Dieu avait fait pour les Hébreux, elle admet et confesse que Dieu est Dieu, que l'Éternel est Dieu, que le Dieu des Hébreux est Dieu, sachant que la destruction de sa ville était juste une question de temps. Juste une question de temps avant que la ville et tous les occupants soient détruits. Puis Jacques, il dit quelque chose de particulier concernant Rahab. La prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Elle a abandonné son espoir dans les dieux de Canaan. Elle s'est identifiée à Yahvé, à l'Éternel et son peuple, malgré le danger pour elle-même. Sa foi en Yahvé, démontrée par la façon dont elle traitait les espions, n'était pas une foi forte ou une foi parfaite, mais sa foi était néanmoins louable. Et on en parle ici. Ici, on continue. D'abord,
c'est victoire sur les circonstances. Et que je dirais-je encore, dit l'auteur d'Hébreux, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Le temps me manquerait. Il y a tellement de choses à dire sur chacun des personnages mentionnés ici. Ce serait sans fin, des mois, voire des années pour compter toutes les histoires, de lire toutes les histoires. Mais c'est pour ça qu'ils sont là pour nous. Qu'on puisse se référer à ces histoires pour fortifier notre propre foi. Nous allons prendre, cependant, un peu de temps pour réfléchir sur chacun qui est mentionné ici. Pas beaucoup, juste un peu. D'abord, Gédéon était un grand libérateur et juge d'Israël. Il a détruit les idoles et a été puissamment utilisé par Dieu pour vaincre une armée beaucoup plus nombreuse, dont des Madianites, lors de sa célèbre attaque du camp médianite. Il a commencé avec beaucoup d'hommes, mais il a fini par avoir 300 hommes pour le combat. Beaucoup d'hommes au début, vite descendu en nombre. Regardez ce qu'on nous dit dans Juge 7.3. Un grand guerrier publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en tourne et qui s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en restait 10 000. L'armée est déjà coupée de 22 000 hommes. Ça prend de la foi, là, parce qu'on s'en va à la conquête. Mais déjà, il y a une bonne partie de partie. C'est suivi ensuite, le Seigneur continue à dire, vous êtes trop nombreux, vous êtes trop nombreux. Et il y a des critères étranges, en effet, pour déterminer et pour décerner les hommes que Dieu va avoir choisis. Parce que Dieu connaissait depuis le début ceux qui accompagneraient Gédéon, et Dieu les avait déjà choisis pour cette tâche. Et regardez la manière qu'il décide lesquels. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont de l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, puis il y en avait 300 hommes qui lappaient comme un chien. C'est par les 300 hommes qui ont lappé que je sauverai, je vous sauverai, je vous livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Wow! Gédéon était un guerrier, un batailleur. On a vu des milliers d'hommes au début avec lui. Il se ramasse avec 300 hommes. Néanmoins, ils ont la victoire. Notre deuxième personnage, Barak, un grand délivreur, on en parle dans Juge 4.14, il était inspiré d'abord de la prophétesse Déborah, choisie pour délivrer Israël de l'esclavage des Cananéens, et le chef Sisera. Alors, Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? » Et Barak descendit de mont Tabor, avec 10 000 hommes à sa suite, et il y a toute une armée là. Sa confiance est en Dieu, il est prêt à se battre, mais l'armée va être témoin du combat que c'est Dieu qui le mène. Et l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée, Sisera, tous les chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit. Sisera, c'est le leader militaire des Canaïtes, mais lui, il se sauve à pied. Mais il y a tout un exploit ici pour Barak, mais la mort de Sisera viendra de la main d'une femme. Mais il arrive et ils sont tous tranchés par l'épée déjà, par l'Éternel. Et comme j'ai dit, il ne pourra pas prendre crédit de la victoire, en fin de compte, c'était le combat de l'Éternel, c'est l'Éternel qui s'est battu.
Mais il s'est pas battu parce qu'il les a tués tout simplement. Donc l'armée de 10 000 arrive là, puis il voit que la main de Dieu est déjà passée. Mais ça aurait été bien au moins qu'il puisse, Barak, tuer Sisera, le leader militaire, mais ça sera accompli par une femme. Regardez la suite, 4.22. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit de sa rencontre et lui dit, viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entrait chez elle et voici Sisera étant tendu mort, le pieu dans le temple. Elle l'avait tué. Dieu choisit quiconque qu'il soit accomplir sa volonté, même quelqu'un consentant, le moins va participer. La victoire était la victoire de Dieu. Maintenant, Samson, qui va avoir le dernier mot. Un des hommes les plus forts de la Bible. Il était juge d'Israël, connu pour sa conquête contre les Philistins. Brûlant le récolte, en allumant des queues de renard, attachées ensemble, je crois 300. Il avait tué 1000 Philistins avec le mâchoire d'un âne. Quelle démonstration de sa force physique. Cependant, il a rencontré la défaite avec une femme au nom de Delilah. Sa force physique était découverte et il a été emporté par ses ennemis. Samson, par contre, demande d'avoir une dernière victoire sur les Philistins et prie Dieu. D'abord, verset 23, je veux juste revenir. Or, les princes de Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. C'est comme si l'Éternel avait été défait suite à la défaite de Samson. Mais ici, à la fin de sa vie, Samson demande à Dieu une faveur finale, de lui redonner la force, qu'il puisse davantage tuer ses ennemis dans les derniers instants même de sa vie. D'abord, verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi la force seulement cette fois, et qu'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Dieu répond favorablement à sa prière. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu, sur lesquelles reposait la maison, et s'appuyait contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Et jusqu'à son dernier souffle, c'est comment ce qu'il a fini qui compte. Victoire sur les circonstances. Samson dit que je meurs avec les Philistins, et se pencha fortement. Et la maison tomba sur les princes et sur toute le peuple qui y était. Et ceux qui firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Imaginez-vous, dans les derniers instants de sa vie, Dieu y a donné victoire. Maintenant, Jephthé, on parle toujours de la victoire sur les circonstances. Juste le verset 2, il y a 3 qui est là aussi, mais on va revenir. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui, devenu grand, chassèrent Jephthé, et lui dirent, tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Jephthé est un juge d'Israël, il était rejeté par sa propre famille comme enfant illégitime. Verset 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien, je vais revenir là-dessus, se ressemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. D'ailleurs, il s'est ramassé avec des gens qui étaient inconsidérés, des malfaiteurs. Mais plus tard, sa famille et le peuple donc avec lequel il se trouvait viennent vers lui et demandent d'être leur chef militaire pour la guerre contre Ammon.
Autrefois rejeté par le peuple, maintenant demandé par le peuple. Mais il a été utilisé par Dieu pour vaincre les Ammonites, mais il avait déjà montré sa foi et sa confiance en Dieu au combat. Mais il y a un petit doute. Et il fait, en conséquence, un vœu insensé, très coûteux pour lui-même, parce que sa foi n'est pas parfaite. Il sait que Dieu peut lui donner la victoire, mais en voulant influencer Dieu pour en être sûr, la foi en négociation, nous avons tous fait cela, Seigneur, si tu fais ci, si tu ça. Il savait, Dieu pouvait donner la victoire, mais il voulait être sûr. Fait qu'il fait ce vœu au verset 30. Je te fis un vœu à l'Éternel et dis, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Est-ce que Dieu lui a demandé ça? Non. Mais il a manqué de foi. Il voulait être sûr que Dieu allait délivrer Ammon à lui. Parce que celle-là a fini par être sa fille, son unique enfant. Il était un homme de parole, peut-être trop fier pour revenir sur sa parole. Donc sa fille demande d'être libérée pour 2 mois, de passer du temps avec ses amis à elle. Mais regardez, au bout de 2 mois, elle revient vers son père et il a accompli sur elle le vœu qu'il avait fait. Et je répète, Dieu lui a jamais demandé de sacrifier sa fille. Il savait que Dieu pouvait le délivrer, mais il voulait en être sûr. Il a manqué de foi, il a été insensé, il a fait un vœu comme pour bargainer avec Dieu. Et par l'orgueil personnel, il l'a fait. Pensez-vous que Dieu n'aurait pas pu de dire, t'as pas besoin d'offrir ta fille? Peut-être qu'il est emporté un peu par l'orgueil. Tellement, Seigneur, si tu me donnes la victoire, je suis prêt à faire ça. Revenons maintenant à Hébreux 11.32, que je dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, Samson, Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. D'abord, David, un homme auprès du cœur de Dieu. À partir d'un jeune berger qui prenait soin de ses brebis, jusqu'à devenir le plus grand roi d'Israël, appelé pour prendre soin des brebis de Dieu. Une histoire qui ressort est celle de sa rencontre avec Goliath, affrontant ses ennemis afin d'honorer Dieu et le nom de Dieu. Mais nous savons que sa foi n'était pas parfaite, même s'il y a eu la victoire sur Goliath, il y a eu les défaites ailleurs. Sa foi n'était pas parfaite, mais elle était sincère. Ayant connu de grandes victoires, et pourtant d'amères défaites, son adultère avec Bathsheba, et le meurtre d'Uri qu'il a commandé. Malgré tout ça, de nombreux psaumes qui ont été écrits par lui pour notre bénéfice, déclarant sa condition physique et spirituelle à cause du péché, et ses expériences spirituelles édifiantes quand il s'approchait de Dieu en confessant ses erreurs. Samuel, choisi par Dieu, un prophète, comme un des plus grands prophètes et le dernier des juges. Samuel a oint le premier roi d'Israël, Saül, également connu comme un homme de prière et d'intercession. Vous savez, de parler d'eux, et juste de leur expérience, de lire seulement, il faudrait des semaines, voire des mois pour prêcher sur David et Samuel. Je tenterai pas de faire ça maintenant. Mais juste ceux qui sont mentionnés dans ce verset 32, les prophètes, les rois, les prêtres, malgré leur faiblesse, ils étaient victorieux sur des circonstances souvent non favorables. Parfois même le peuple qui était contre eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont accompli par la foi au service de Dieu?
verset 33, que par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtenirent des promesses et fermèrent la gueule des lions. Des royaumes vaincus. Des exemples de David, Josué, le roi Asa, Josaphat, le roi Ézéchias et le roi Josias. La justice exercée, Élisée et les autres prophètes en général, annonçant à la fois des bénédictions, mais aussi des avertissements du jugement de la bouche de Dieu. Même rejetés par le peuple de Dieu, certaines occasions, tués. Ils ont obtenu des promesses, Josué, Caleb, qui ont rentré dans la terre promise, la victoire de Gédéon et Barak et beaucoup d'autres. Mais ceux qui ont fermé la gueule des lions, Samson arrive sur un chemin où il y a un lion, il le déchire. David, délivré de la gueule des lions, et surtout Daniel. Ceux qui éteignirent la puissance des feux échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Ont éteint la puissance du feu, les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ceux qui ont échappé de l'épée, David a échappé de l'épée de Goliath et de l'épée de Saul. Moïse a échappé de l'épée du Pharaon, Élie a échappé de l'épée de Jézabel, exemple. Guéris de leur faiblesse, de leur maladie, Sarah, Gédéon, Abraham, Esther et le roi Échias. Vaillant combat, David, le roi Asa, Josué, Josaphat, bien d'autres. Des fidèles combattants qui chassèrent les amis de leurs ennemis, donc les ennemis de Dieu. Un nombre trop grand à tout mentionner. Et on va finir ce message avec des femmes qui recouvrent leur mort par la résurrection. L'Ancien Testament mentionne au moins deux histoires qui correspondent à cette description. Deux veuves qui ont servi deux prophètes, et quand leurs morts ont été ramenés à la vie par Élie et par Élisée. Où les fils des veuves retrouvent la vie, et dans les deux cas, nous voyons ces deux prophètes comme des hommes de foi qui ont fait preuve de compassion, intercédant dans la prière devant Dieu pour les autres. Ces deux prophètes seraient fortifiés davantage dans leur foi. Une démonstration de la miséricorde et de la puissance de Dieu, et à travers de cela, Élie et Élisée, des vrais prophètes de Dieu, ont été témoins de cela. Élie, un prophète, un homme aux paroles fortes et aux actions concrètes, parlant au peuple au nom de Dieu avec exhortation, encouragement, avertissement. La veuve prend soin d'Élie, mais son enfant meurt. Il rentre dans la maison. Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et fut rendue à vie. Ceux qui écoutent Dieu sont entendus de Dieu. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et il lui dit, voici ton fils est vivant. Témoignage et confirmation de l'identité d'Élie par la suite, par la femme. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Ça a été un témoignage en même temps de la véracité du ministère d'Élie. Élisée, aussi un prophète, serviteur et disciple d'Élie, a eu sa part de miracles. Il a également ressuscité le fils d'une certaine veuve. Une fils qu'il avait annoncé, qui avait été promis du Seigneur, annoncé par Élisée à cette femme. L'enfant tombe malade, on le ramène à la maison, on fait venir Élisée. Lorsqu'Élisée, on va juste revenir au verset 33,
Arriva dans la maison, voici l'enfant est mort, couché sur son lit. Il y entra et ferma la porte sur eux deux, et pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élie s'éloigna, alla ça et là, par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternera 7 fois, et il ouvrit ses yeux. Victoire sur les circonstances, et même sur la mort de ses enfants. La semaine prochaine, la foi appliquée, victoire sur les circonstances, ça c'est ce matin. Ce que vous faites compte quand cela dévoile à qui vous appartenez. La semaine prochaine, la foi appliquée, on va continuer dans Hébreux 11. La récompense ultime est dans Hébreux 12, de garder vos yeux sur Jésus. D'abord, en conclusion, chacun des noms mentionnés aujourd'hui étaient des gens de foi et d'obéissance. Pourtant, certains ont connu des échecs notables dans leur vie. Néanmoins, Hébreux 11 les considère des héros de la foi. Dans la Bible d'études John MacArthur, je cite, « Ces saints fidèles ont suivi Dieu avec courage et sans compromis, avec le résultat dont nous connaissons. » Fin de citation. La question pour nous, est-ce que notre foi a été mise à l'épreuve, étirée, renforcée avec le temps? Vous savez, une foi faible vaut mieux que l'incrédulité, mais ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir une foi parfaite, vous ne l'aurez jamais. Pour vous trouver sur la liste des héros de la foi de Dieu dans son livre à lui. Vous savez, c'est pas vraiment la taille de votre foi qui compte vraiment. C'est d'avoir foi en Dieu pour toute chose. C'est la grandeur de Dieu en qui vous croyez. De savoir que Dieu pourra avoir ce dont que vous avez besoin. À l'époque, combien grand était le nombre des croyants de l'Ancien Testament qui faisaient preuve de foi, même d'une voix extraordinaire. Un temps où le plan complet de Dieu n'était pas entièrement révélé. La promesse de rédemption de Dieu n'était pas encore accomplie à la croix, c'était juste une promesse. Comparé aujourd'hui, nous avons la révélation complète du plan de Dieu sous une forme écrite. La promesse de rédemption de Dieu accomplie et confirmée en Christ. Nous devons nous demander pourquoi les croyants sont si peu nombreux aujourd'hui, ayant une foi si faible. Peut-être nous essayons de mener des batailles que nous ne sommes pas censés de mener. Peut-être on essaye de remporter la victoire par nos propres forces. Mais faites attention, les combats spirituels d'aujourd'hui sont de plus en plus intenses et l'ennemi est féroce. Éphésiens 6, écrit par Paul, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre ennemi est invisible. Toute une guerre. Un ennemi féroce qui arrive à la fin. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Inclus dans cette armure fournie par Dieu, c'est le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant, du diable. Vous savez, nous avons accès auprès de Dieu, le même Dieu que les héros de la foi de l'Ancien et même du Nouveau Testament. Quelle est notre excuse devant Dieu alors?
de ne pas exercer notre foi davantage, et surtout dans le temps que nous vivons. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces histoires, même on a vu juste sur la surface, de façon minimale, Seigneur, tout ce que tu as fait à travers de ces hommes et ces femmes de foi, d'obéissance. Ceux qui se sont confiés en toi, Seigneur, sans tout savoir l'histoire. Et nous savons toute l'histoire maintenant parce que nous savons comment la fin va arriver. Tout ce qui va se passer. Notre excuse, on n'a pas. Et Seigneur, je te prie par ton Saint-Esprit que notre foi puisse même déménager les montagnes pour mieux te glorifier. Pour ceux qui connaissent pas, Seigneur, comme Sauveur et Seigneur personnel, par la puissance de ton Saint-Esprit, viens leur convaincre de leurs besoins, un besoin urgent, essentiel pour pouvoir survivre. Et Seigneur, on te remercie d'avance. Au nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sawyerville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, mihoule, @netrevolution.com, requête de prière, questions, commentaires, même critiques. N'hésitez pas à me contacter. Si je vous connais pas, j'aimerais ça vous le connaître. En attendant, j'aimerais vous remercier de votre fidélité d'écoute. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Demeurez dans sa parole. Approchez-vous davantage de Dieu et croyez davantage en lui. Ayez la foi et l'obéissance pour mieux le glorifier. À la prochaine.